Bonjour amis créatifs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un cutie en papier. C'est un projet 100% gratuit et réalisable avec la Cricut Joy. Alors, je vais vous montrer du coup le projet, comment le trouver dans le Cricut Design Space. Donc là, je suis sur une toile vierge du Design Space et je vais aller dans l'onglet Projet. Voilà, qui se trouve à gauche. Et à côté de la barre de recherche, vous avez un onglet qui déroule là. Et du coup, vous pouvez aller dans la catégorie gratuit. Et voilà, si vous n'avez pas Cricut Access, c'est pas très grave. Ce projet là que je vais vous montrer, donc le Cutie Buddy, est accessible à tout le monde puisqu'il n'y a pas le petit logo A. Donc même si vous n'avez pas l'abonnement, vous pouvez le faire. Si vous ne connaissez pas le petit cutie, c'est la mascotte de Cricut. Voilà, donc certains ont la chance d'avoir un petit cutie en plastique. Alors attendez, juste petite interruption, là je suis en train de vérifier que les dimensions sont ok pour le tapis de la Cricut Joy et c'est ok, tout va bien, les dimensions passent très bien, je n'ai pas besoin de réduire la petite mascotte pour que ça passe. Et là du coup je change mon projet, je le mets en Joy, voilà, comme ça le projet est vraiment accessible à toutes les machines. Je reviens sur le petit cutie, donc certains ont la chance d'avoir des cuties en plastique, moi j'en ai deux du coup. Le bleu c'est sentimental parce qu'en fait c'est quand j'ai participé au challenge avec Cricut, donc la chaîne YouTube de Cricut, j'ai participé à un challenge et du coup parce que j'ai participé j'ai eu ce petit cutie. Et puis le rouge c'est parce que j'ai acheté une box, et d'ailleurs tout le monde peut acheter une box à condition d'être abonné Cricut Access. Et du coup, le problème c'est que c'est mystère, c'est-à-dire que vous ne choisissez pas la couleur. Donc voilà, moi j'ai eu un rouge. Après je cherche pas du tout à faire la collection, je sais que certaines personnes font la collection, moi voilà, j'ai ces deux-là, voilà. Si j'en ai d'autres un jour, j'en aurai peut-être d'autres si je me laisse tenter par une box, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc voilà, je vous ai présenté du coup le petit cutie si vous n'aviez jamais entendu parler de lui. Et voilà, certains le trouvent mignon, d'autres pas. Moi je le trouve plutôt rigolo plus que mignon, mais voilà, après chacun ses goûts. J'enregistre le projet du coup. Et l'avantage d'avoir ce petit cutie en papier, c'est que vous pouvez le faire de la couleur que vous voulez et autant de fois que vous voulez. Et si vous avez une maker ou une expert, vous pouvez faire plus grand. Donc là, je suis en train de vérifier que ils me mettent pas des tapis pour pas grand chose. C'est le cas. Donc je décide de virer mes petits yeux et de le mettre sur le même tapis. Et là, c'est pareil, j'ai deux tapis verts alors qu'il y a largement de quoi mettre les bras sur le même tapis. Il faut juste trouver la bonne combinaison. Et clairement, si j'avais pas réussi à trouver une bonne combinaison, j'aurais séparé mes deux bras pour être sûre de pouvoir les mettre sur le même tapis, parce que moi ça m'énerve de couper deux bras avec une distance aussi énorme. Bon là je vous avoue que sur le moment je me suis dit ok, il faut que je trouve un moyen, comment je vais faire, machin et tout. Puis après je me suis dit mais Amandine t'es bête, les bras vont le long du corps, pourquoi tu les places pas le long du corps? Bon voilà, c'est ce que j'ai fait et ça passait nickel. Donc voilà, il faut prendre son temps, hein, des fois, ne pas se précipiter et faire bêtement ce que le Cricut Design Space nous propose, parce que des fois il nous propose pas du tout des dispositions sur les tapis de façon optimale et du coup ça gâche plus de matière qu'autre chose. Enfin bon bref. Alors, je choisis après donc le matériau pour le paramètre de découpe. Je choisis papier de luxe et il me semble que pour le papier noir, j'ai fait pression plus parce que mon papier noir était un chouille un peu plus rigide que les deux autres papiers. Donc j'ai commencé, alors j'en ai profité, d'ailleurs j'ai oublié de vous dire, mais j'en ai profité pour prendre des chutes de papier. Donc j'ai un trieur avec tout plein de chutes de papier, plus ou moins grandes. Donc du coup je choisis là-dedans avant de prendre des feuilles 30 par 30 toutes belles et toutes neuves. Voilà, là c'est par exemple les yeux et le sourire, il y avait vraiment pas besoin de grand chose au niveau du papier. Donc c'est le moment d'utiliser ces chutes. Alors pour le papier noir, j'ai utilisé Deluxe avec pression plus parce qu'il était un petit peu plus rigide, mais voilà, la découpe s'est très bien passée. J'ai utilisé une chute de papier aussi, j'avais juste une chute de papier plus grande, d'ailleurs pour le vert aussi.
j'avais des chutes de papier plus grandes et du coup je les ai recoupées pour qu'elles épousent parfaitement le tapis, pardon. Et à la dimension voilà, du tapis. Et pareil du coup pour le vert. Le vert par contre j'ai fait pression par défaut, voilà. Le blanc aussi, hein, c'était pression par défaut. Donc comme quoi, des fois il faut juste pas grand chose pour que ça, au lieu de changer de paramètre de découpe, juste pression plus, ça suffit. Alors voilà, j'ai tous les éléments découpés. Il y a les tout petits yeux noirs et la petite bouche à ne pas perdre. Je prends ma pince Cricut que j'aime bien pour justement coller des petits éléments. Et je prends ma colle multi de chez Tombow. Donc c'est une colle blanche. Donc si vous avez une tacky glue ou juste une colle blanche type Cléopâtre et tout, ça marche très très bien. Il n'y a pas vraiment d'importance sur la colle. Moi en tout cas celle-là je la trouve pratique parce qu'il y a un petit embout en fait il y a deux façons de faire de prendre la colle et du coup voilà il y a le petit embout là donc je me suis dit que c'était pratique pour justement pouvoir mettre surtout là autour des yeux où c'est tout petit et tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, du coup voilà j'ai mis de la colle et je colle mon petit corps et vous allez voir je vais faire une erreur toute bête parce qu'en fait j'ai vraiment pas fait attention. Maintenant que je le sais, j'y ferai un peu plus. Enfin, j'y fais attention après sur les prochains, parce que j'en ai fait plusieurs, du coup, des petits cuties. C'est que j'ai pas vu du tout, au moment de ma découpe, que il y avait. Les yeux étaient pas exactement de la même taille. Et j'avoue que j'avais jamais fait gaffe, mais sur les figurines aussi, il y en a un qui est légèrement plus petit que l'autre. Sur les figurines en plastique, j'avais jamais fait gaffe à ce petit détail-là. Du coup, forcément, je me suis plantée, hein, quand on fait pas attention. Donc là, je mets le petit dans le gros œil. Et là, je me dis, c'est bizarre. Tiens, pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça fait ça? Pourquoi c'est... Je t'aime bien, ok, d'accord, je me suis plantée. On inverse et puis ça, tout de suite, ça va mieux. Voilà, ça va mieux. Du coup, il y a le sourire à mettre. Alors le sourire, pareil, j'ai pas tout de suite fait attention, mais je pense qu'il y avait il y a un sens. Vous allez voir, il y a un sens. Bon, après, ça se voit beaucoup moins sur le sourire. C'est pas flagrant, mais ouais, il y a un sens. Là, je me suis trompée de sens. Du coup, j'ai inversé. Et puis, les petits yeux à mettre. Là pareil, les petits yeux, j'ai été sage, j'ai fait comme sur l'écran, mais je me suis dit qu'après on peut s'amuser à faire des petits yeux un petit peu rigolos, un petit peu méchants, un petit peu... Voilà. Et si d'ailleurs vous êtes un petit peu plus... si vous êtes très à l'aise avec le Cricut Design Space, vous pouvez carrément essayer de lui faire des vêtements. Hein. Ça peut être rigolo hein, d'habiller la petite mascotte. Moi j'avais envie d'essayer d'en faire un pour Halloween avec des petites dents de vampire et une petite cape. Ouais, j'avais grave envie d'essayer de faire ça. Dites-moi en commentaire si vous êtes chaud et tout que je fasse ça. J'avoue que je serais tentée. Je serais tentée. Maintenant, à voir comment je m'y prends. Est-ce que je dessine sur la tablette ou est-ce que j'essaye de le faire sur le Design Space? Je sais pas. Dites-le moi. Voilà, dites-moi si j'essaye de le customiser en version petit vampire. J'aimerais bien le faire un petit vampire d'Halloween. Donc voilà, je suis en train à l'écran d'en faire un second, mais vous allez voir un petit peu plus tard, du coup j'en ai fait 4 au total. Vous pouvez du coup bien évidemment le faire vraiment de toutes les couleurs, faire un arc-en-ciel de petits cuties, voilà. Donc moi je voulais absolument faire un vert, un abricot, pêche comme vous voulez, et un rose parce que c'est les couleurs de mon atelier. Et puis après j'en ai fait un vert plus foncé pour un... Voilà, je voulais faire que ça aille un petit peu avec l'automne, tout ça. J'avais pas de marron, joli marron, mais j'aimerais bien en faire un marron et puis peut-être un orange pour justement que ça fasse des petites couleurs automnales. Il y a moyen que j'en fasse un petit peu plus parce que c'est tellement facile et rapide à faire que pourquoi s'en priver. Et du coup c'est assez rigolo du coup à faire. J'aimerais bien en faire aussi des petits avec mon fils en fait, qui puisse s'amuser à faire des petites choses, des petits coloriages et tout. Voilà, donc cette vidéo est terminée, elle était très simple et rapide, donc j'espère que ça vous aura inspiré si jamais vous ne connaissiez pas ces petits cuties ou vous donnez envie de les faire. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.